Bonjour à tous, merci d'être là. On va pouvoir démarrer. Merci d'être aussi nombreux. Aujourd'hui, Insider dédié à la présentation des nouvelles communautés d'intérêt pour lesquelles les inscriptions ont été lancées il y a déjà quelques semaines et qui vont pouvoir être lancées court en mai. Donc, c'est les premières communautés d'intérêt pour 2025. Probablement que nous ferons un autre lancement de communauté d'intérêt plutôt en septembre-octobre. Donc, comme d'habitude, dans les insiders, je vais vous donner quelques éléments d'actualité autour du studio des communs et du campus. Ensuite, une rapide introduction sur comment on a sélectionné les différentes communautés d'intérêt, puisque à la demande d'un grand nombre de membres, on essaye de plus en plus d'impliquer à travers les collèges les membres pour qu'on puisse avoir des sujets qui remontent et qui soient en accord avec les attentes de nos membres. Ensuite, je vous parlerai des 3 thématiques qui sont lancées. Évidemment, pour ceux qui le souhaitent, je vous redonnerai le lien de l'inscription. Et puis, je vous partagerai quelques mots avec l'étude d'impact qu'on fait en ce moment sur le studio des communs, pour laquelle vous avez déjà probablement dû recevoir des sollicitations. Et puis, on pourra terminer avec un petit temps d'échange de questions et réponses. Allez-y, installez-vous. On a un peu de public ici au campus. Alors, pour commencer sur les actualités, juste pour ceux qui commencent à avoir l'habitude, mais peut-être tout le monde ne l'a pas, on a lancé depuis quelques mois un studio récap qui, en fait, on fait une revue mensuelle de l'activité des communautés d'intérêt et des groupes de travail. Vous pouvez trouver ce récapitulatif des activités directement sur la page, la homepage du wiki. Donc généralement, c'est un récap qui sort aux alentours du 25 de chaque mois, qui va vous permettre de suivre un petit peu l'activité de l'ensemble des GT. On a décidé aussi cette année de faire évoluer un petit peu les insiders. Donc on a développé quelque chose qui s'appelle les insider broadcast. L'idée, c'est d'avoir un insider sur des sujets un peu pionniers, en tout cas qu'on pense être pionniers, et d'intérêt pour, comment dire, essayer de développer la notoriété des productions et de l'activité du campus à l'international. Donc les Insider Broadcast, le premier aura lieu le 30 avril et il sera dédié à la présentation de la méthodologie CyberSustain, une présentation qui a déjà eu lieu en français il y a quelques semaines ici au campus. L'idée, c'est qu'on a développé avec plusieurs cabinets de conseil une méthodologie d'évaluation et de réduction des émissions de CO2 liées aux activités de la cybersécurité. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos là-dessus, si vous avez raté l'événement, vous pouvez aller avoir plus d'informations sur la plateforme Cyber for Tomorrow. Et donc, pour en revenir à l'Insider Broadcast, l'idée maintenant, c'est de faire une fois par trimestre, de trouver un sujet d'intérêt pour la communauté internationale et commencer à avoir, comment dire, touché un public plus large, au moins en Europe pour commencer, puis peut-être plus largement. Donc le premier événement Insider Broadcast aura lieu le 30 avril. Si jamais vous pensez qu'il y a des gens intéressés autour de vous, dans vos filiales, à l'étranger ou parmi vos clients qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. C'est peut-être un peu court pour celui-là, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de faire la promotion de nos activités maintenant en anglais. Et puis, dernier élément pour lequel on a lancé un Save the Date la semaine dernière. Donc, on va faire notre Connect annuel. Donc, ce sera la 3e édition. Il aura lieu le 13 juin. Comme l'année passée, ça va être un format sur une matinée pour laquelle on va avoir une partie qui va être tenue au forum ici au campus cyber, qui va nous permettre d'avoir une plénière pour présenter différentes activités, les évolutions du studio des communs. Et puis ensuite, on aura 6 ateliers. Ces ateliers sont dédiés aux productions des GT. L'idée, c'est que vous puissiez venir rencontrer directement les membres des groupes de travail, venir discuter et échanger avec eux sur leur production, où ils en sont, savoir et pour pouvoir échanger et poser toutes vos questions. Donc le Save the Date a été lancé. Si jamais vous avez besoin, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la boîte communauté@campuscyber.fr et on pourra renvoyer l'inscription.
Et puis, parce que c'est important de toujours le rappeler, pour ceux qui l'ont peut-être pas encore vu, on a lancé une plateforme d'aide à l'orientation et à l'emploi qui s'appelle evolution@campuscyber.fr. Vous pouvez c'est un site sur lequel vous allez pouvoir poster vos offres d'emploi, mais aussi sur lequel vous allez pouvoir trouver une CV Tech. Voilà, le site a été lancé il y a déjà 6 mois maintenant, donc il continue à évoluer. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour poster vos offres, n'hésitez pas à contacter directement les équipes. Et puis, autre activité et initiative que j'imagine une bonne partie d'entre vous a déjà entendu parler, Cyber for Tomorrow, qui prend la forme d'une plateforme qui est dédiée au rapprochement entre le développement durable et la cybersécurité. L'idée de cette plateforme, c'est de mettre en œuvre un catalogue d'initiatives développement durable. Donc, toutes les sociétés qui le veulent peuvent faire partie de l'initiative. Elles peuvent aussi présenter leurs propres initiatives directement sur le catalogue et aussi rentrer en contact avec les équipes de Cyber for Tomorrow pour s'associer à différentes thématiques et mener des actions conjointes avec des spécialistes de la cybersécurité. De la même manière, vous pouvez contacter à la fois à travers Cyber for Tomorrow les équipes ou aussi à travers communauté@campuscyber.fr. Quelques mots d'introduction sur la consultation telle qu'elle a eu lieu aujourd'hui, qui a un peu évolué, et je pense qu'on va aller de plus en plus vers de la consultation auprès des collèges. Donc, ce qu'on a fait, c'est que à partir du mois de novembre, on a fait une consultation auprès des sociétés membres de droit et une partie des sociétés qui étaient coordinatrices des GT pour leur demander, selon elles, quels seraient les sujets qui devraient être abordés pour 2025. Donc, on a eu une dizaine de sujets qui ont été remontés et on a fait des premières définitions de ces sujets de manière assez globale, mais pour qu'on puisse s'assurer que tout le monde puisse comprendre l'enjeu et l'orientation de ces sujets. Et puis, une fois qu'on a collecté ces sujets, on les a transmis pour délibération auprès de tous les collèges. Donc, chaque collège, chaque représentant de collège a reçu la présentation des sujets avec pour objectif de revenir vers le studio des communs avec une priorisation. Donc, on a eu à peu près 2 mois sur lesquels les responsables de collège ont pu aller auprès de leurs membres pour remonter leur priorisation. Aujourd'hui, on a surtout eu des retours de 2 collèges qui nous ont permis de compléter un peu la première priorisation qui a été faite. J'espère que on refera le processus pour le deuxième semestre de 2025 et j'espère qu'on va s'améliorer aussi en allant plus en proximité des collèges pour identifier les différents sujets. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir, au regard de notre capacité à porter les sujets au sein du studio des communs et au regard des priorités, ce qui nous amène à vous proposer 2 sujets ouverts à tous. Et on a un 3e sujet qui va être lié à Cyber for Tomorrow, que je vous présenterai aussi, qui est un peu spécifique. Donc, comme je vous disais, on a 2 grandes thématiques qui ont été identifiées. La première, c'est de faire une étude prospective sur l'évolution du marché et des métiers de la cybersécurité à 3 ans. Aujourd'hui, on a 28 sociétés qui sont inscrites pour participer à ce sujet. Donc, c'est assez probable qu'on mène des ateliers et qu'on se mette en ordre de marche, j'espère, dès fin mai, début juin. L'idée initiale d'aller à la rencontre des besoins des différents bénéficiaires à 3 ans, de manière à pouvoir identifier les évolutions du marché de la cybersécurité et aussi d'identifier les métiers et les compétences en devenir pour nos marchés. Aujourd'hui, les besoins, on a 2 grands besoins pour mener à bien cette mission. La première, c'est d'avoir de l'expertise cyber, évidemment. Mais la deuxième, c'est qu'on aimerait bien associer à l'équipe des gens qui ont une bonne expertise sur la réalisation d'études de marché. Donc moi, j'ai pris contact avec quelques sociétés pour voir si on pouvait être accompagné. Néanmoins, si autour de vous ou si dans vos organisations, vous avez des profils qui sont rompus à l'exercice de l'étude de marché, on serait très intéressé
de les rencontrer, donc déjà pour avoir quelques conseils, voire même, si possible, de les intégrer à la dynamique. L'idée de ça, c'est de sortir un rapport de prospective sur 3 ans. On a déjà, comme vous le savez, on partira probablement de la ressource Cyber Horizon 2030 qu'on avait produit à l'ouverture du campus cyber, qui nous avait permis d'identifier 4 grands scénarios pour le monde de la cyber et 5 piliers technologiques sur lesquels on avait identifié qu'il fallait mener des travaux. L'objectif, ce serait de sortir le rapport de prospective peut-être en octobre-novembre 2025. Évidemment, ce sera aussi un entrant pour le studio des communs pour pouvoir peut-être aller mener des nouveaux travaux ou de nouvelles communautés d'intérêt pour 2026. Donc voilà, les inscriptions sont encore ouvertes. On a déjà atteint le chiffre d'inscrits qu'on souhaitait obtenir. Aujourd'hui, on n'a pas encore de coordinateur, même s'il y a 2 sociétés qui se sont déjà montrées intéressées pour mener la coordination de cette activité. Parce que, comme vous le savez, généralement, le studio des communs va aider à l'animation, mais on a à cœur d'avoir un bon niveau d'expertise au niveau de la coordination. Donc, souvent, on a 2 à 3 sociétés qui font la coordination. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé au moment du lancement de la communauté d'intérêt, vous pourrez, il y a encore des places à prendre pour de la coordination. Généralement, ça prend entre 3 et 4 jours par mois en matière de coordination. Voilà pour le premier sujet. Je pourrais répondre à vos questions à la fin de la présentation si vous le souhaitez. Deuxième sujet, j'imagine que vous n'êtes pas surpris, qui est sorti, c'est cybersécurité et supply chain. Donc aujourd'hui, on a 15 sociétés qui sont inscrites pour traiter le sujet. Il est évidemment, il y a beaucoup encore à définir en termes de cadrage sur comment on va aborder ce sujet supply chain. Une des premières idées, c'est de faire un peu l'état de l'art de comment on traite la supply chain en cybersécurité, identifier aussi les besoins de sécurisation de la supply chain. C'est un sujet qui est assez vaste, il y a déjà beaucoup d'acteurs et d'associations qui ont produit des choses, donc on va pouvoir aussi partir de supports existants. Et l'idée, c'est de voir un tout petit peu comment on peut, dans un premier temps, produire un guide de bonne pratique pour la sécurisation de la supply chain et à voir si on peut aller plus loin, que ce soit pour la production de questionnaires ou de création de registres pour faire le suivi de la supply chain et son évolution. Particulièrement dans ce sujet-là, on a identifié qu'on avait surtout besoin de l'expertise cyber. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des inscriptions, ça devrait être assez bien rempli. De la même manière que pour la thématique numéro 1, aujourd'hui, on n'a pas encore identifié de coordinateur. Donc, au lancement de la communauté d'intérêt, on a au moins 2 places libres pour la coordination. Donc, si jamais vous y réfléchissez et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter directement ou à travers la boîte communauté@campuscyber.fr. Il y a des places libres pour mener cette activité. Voilà pour les 2 premiers sujets spécifiques liés aux thématiques du studio. Et on a un 3e sujet sur lequel je souhaitais annoncer son lancement, bien que ce soit un peu spécifique, parce que aujourd'hui, le groupe de travail est déjà complet. Néanmoins, pour vous donner un tout petit peu de contexte, donc à travers Cyber for Tomorrow, peut-être que vous l'avez vu, on a sorti une méthodologie basée sur une V1 qui nous a été fournie par Wavestone, et on a 5 cabinets de conseil qui sont associés pour faire une méthodologie d'évaluation et de réduction des émissions de CO2 de la cybersécurité, méthodologie qui a été accompagnée par l'ADEME. Et dans les sujets que l'ADEME et les cabinets souhaitaient traiter, il y a le sujet de l'éco-conception appliquée à la cybersécurité. Et on a décidé donc de lancer ce nouveau GT, mais c'est vrai qu'on a préféré d'abord proposer cette activité aux 7 entreprises et 5 cabinets de conseil qui avaient déjà beaucoup travaillé sur le sujet de la méthodologie pour avoir un peu une continuité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble des membres a souhaité continuer, plus quelques autres sociétés qui nous ont rejoints en cours de route.
Donc l'idée, c'est à nouveau, on va être accompagné par l'ADEME. L'idée, c'est d'utiliser les référentiels existants d'éco-conception pour le numérique responsable et de voir comment ils sont applicables ou non à la cybersécurité. L'idée derrière, c'est de sortir un guide complet de la mise en application de l'éco-conception pour la cybersécurité. Cette ressource sera mise à disposition à travers la dynamique Cyber for Tomorrow. Contrairement aux deux autres, aujourd'hui, on a déjà les deux coordinateurs qui sont engagés sur le sujet. Donc, d'un côté, c'est Soprasteria et de l'autre, c'est la Banque de France. On espère pouvoir sortir le guide au deuxième semestre 2025. Et là, sur le côté, vous avez du coup la méthodologie qui est présentée. Voilà pour ça. Peut-être avant, rapidement, pour ceux qui souhaitent encore s'inscrire, donc on a mis en place le QR code ou une URL simplifiée pour que vous puissiez encore vous inscrire. On va garder les inscriptions ouvertes jusqu'à la semaine prochaine et après on va rapidement lancer les différentes communautés d'intérêt pour que dès le mois de mai on puisse commencer à travailler ensemble. Et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, si j'arrive à récupérer ma souris, c'est l'étude d'impact. Donc comme vous le savez, le Studio des communs, il existe depuis le début du campus cyber. Donc, ça fait à peu près 4 ans d'activité. Et on a trouvé que c'était assez important d'aller à la rencontre des contributeurs, mais aussi plus largement des résidents du campus cyber pour savoir quel était votre regard sur l'activité du Studio des communs. Est-ce que ça avait un impact sur vos activités? Est-ce que ça avait de l'intérêt de participer ou de suivre les productions du Studio des communs? Et aussi de vous laisser la main pour potentiellement nous proposer des évolutions et pourquoi pas pour 2025 ou 2026 réorienter ou repenser un peu notre activité. Donc pour ça, on a besoin d'avoir un maximum de réponses. Aujourd'hui, on a une trentaine de personnes qui ont répondu à nos questionnaires, mais c'est vrai que par rapport au nombre de personnes impliquées dans les contributeurs, qu'on estime à peu près à 500 personnes depuis le lancement du Studio des communs, ça fait encore un peu peu. Donc on voulait, à travers aussi l'insider, vous inciter à suivre le QR code ou si vous avez reçu les mails, prendre les 10 minutes, parce que c'est à peu près le temps nécessaire pour répondre au questionnaire. Prendre les 10 minutes pour nous faire un retour. Ça nous sera très très utile et c'est assez important pour la suite du Studio des communs. Donc si vous suivez le QR code ici, vous allez directement accéder au questionnaire, mais sinon la plupart d'entre vous ont probablement déjà reçu un mail qui leur donnait le lien vers le questionnaire. Alors, ça m'amène à la fin de la présentation. N'hésitez pas à vous inscrire encore, à la fois pour les communautés d'intérêt, et puis aussi pour Connect. L'année dernière, on était assez nombreux, c'était très intéressant et vous pourrez retrouver toutes les productions. Et merci d'avance à tous ceux qui vont prendre les 10 minutes nécessaires pour pour répondre à notre étude d'impact. Eh bien, merci à tout le monde, merci d'avoir été présent. J'espère qu'on vous retrouvera nombreux dans les communautés d'intérêt. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, dès fin mai, je pense qu'on va pouvoir commencer à lancer les activités de ces 2 nouvelles communautés d'intérêt. Merci beaucoup, à très bientôt.